Ça, c'est tout autre chose. On est de l'autre côté de la ville. On est à... Si vous venez de la gare du Midi, quand vous entrez dans Bruxelles, il y a un magnifique bâtiment bleu ici. Donc, en fait, il est moche comme tout. Donc, mais nous avons acquis... on est boulevard Le Monnier. Nous avons acquis plusieurs immeubles ici, dans cette rue-là, et boulevard du Midi. Boulevard du Midi. Donc c'est un triangle, rue de Wuringen, ça s'appelle boulevard Le Monnier à l'entrée, vraiment. Et donc là-bas au bout, c'est place Barra, Saint-Gilles-en-Orlec, tout ça. Et donc on a acquis là plusieurs maisons, et on a demandé, on a eu l'autorisation de l'Ordre des architectes, de pouvoir travailler avec des jeunes architectes et de travailler avec plusieurs bureaux différents, mais sur un même pâté de maisons, avec des maisons différentes, mais où les gens étaient obligés de travailler ensemble. Et vous allez voir que, outre la rénovation de ces maisons, ils ont été contraints de travailler ensemble, notamment dans l'intérieur d'îlots. C'est du logement. Et vous allez voir que ça a une allure. Donc là, on est boulevard du Midi. Par contre, c'est une des maisons qui a été restaurée. Donc ça, c'est vraiment un travail de rénovation aussi de logements qui étaient laissés à l'abandon, qui étaient des ruines. Voilà, ça, on est boulevard du Midi. Ah oui, à côté. Oui, c'est Spirit à côté, oui. Oui. Oui, ça, on n'a pas de chance. On ne choisit pas ses voisins, on ne choisit pas... Enfin, voilà. Voilà, ça, c'est l'intérieur de l'îlot. Donc, on a donné... on essaye maintenant... Là, c'était pas possible systématiquement, mais on essaye le plus possible, et en tout cas, dans les nouvelles constructions, ça, c'est d'office, mais de donner des terrasses aux gens. Donc, un espace de vie extérieur aussi. Pour que les gens puissent profiter, mettre une table dehors pour prendre son petit déjeuner, boire son café, enfin machin, qu'il y ait un lieu de vie aussi à l'extérieur, mais chez soi. Quand c'est pas possible, alors c'est collectif, c'est parfois un jardin collectif, mais on essaye de faire ça. Et ce sont des photos récentes ? Oui, c'est comme ça maintenant, quoi. Oui. Et c'est accessible à tous. Donc c'est accessible, donc le CPS fait du logement bon marché, je veux dire. Pas social, mais c'est du logement moyen, et on est dans la fourchette du marché, on prend la fourchette basse du marché, en tout cas pour ces logements-là. Il y en a qui sont plus chers. Oui, il y a des critères. Les critères sont d'ailleurs sur le site du CPS, et pour vous dire en gros les critères, c'est évidemment, il y a une priorité accordée aux Bruxellois. Il y a des points de priorité, les gens qui travaillent à la ville, au CPS, dans les hôpitaux, à la police ou comme dans l'enseignement de la ville, on leur donne aussi des points de priorité. Les gens qui quittent un logement insalubre ou inadapté, on leur donne aussi des points de priorité. Donc il y a une liste de critères qui a été faite, ce qui est d'ailleurs accessible sur le site internet du CPS. Et voilà, on en tient compte, l'administration nous fait des propositions qu'on suit d'ailleurs généralement. On n'intervient jamais, je crois, dans les logements. C'est assez rare. Sauf, je dois avouer que dans des logements qu'on vient de mettre en location, on a choisi, mais ça c'était des logements sociaux, on a choisi de s'imposer une mixité. Parce que si on suit bêtement, je vais dire, les critères de la région, on n'a aucune mixité dans le logement, dans l'immeuble, et ça, c'est source de beaucoup de problèmes. Donc là, on a choisi avec l'administration de pondérer pour qu'il y ait un mélange, quoi. Parce que, bon. Il y a des activités organisées pour justement créer ce mélange, où chacun reste chez soi. Non, là, ça, je vais y arriver après, parce que je crois qu'il est dedans, vous allez voir ce que c'est. C'est celui pour lequel on a reçu un prix. Donc il y a des terrasses, voilà. Non, on respecte la loi, mais bon. Il y a une liste des logements, elle est toujours sur le site, elle est actualisée, et les gens peuvent venir s'inscrire pour un logement, voilà. Mais il n'y a pas une liste. Non, alors il n'y a pas une liste, donc on ne fait pas comme, donc on ne suit pas totalement la région. On avait d'abord suivi ce que la région nous avait demandé, c'est-à-dire de faire une liste. Très rapidement, on a eu des centaines de gens sur la liste. Ça n'avait pas de sens, quoi. Parce que les gens s'inscrivent et puis ils attendent qu'on les rappelle. Et vous m'avez toujours pas rappelé pour mon logement. Attendez. Donc, je veux bien. Mais donc, on a décidé de ne pas faire comme ça. Donc, on a dit, vous nous dites quel logement vous voulez d'abord. Vous vous inscrivez pour ce logement,
Vous pouvez vous inscrire pour 2, 3 logements différents, tel appartement là, tel autre là. Et quand le logement est attribué, la liste s'autodétruit. Et vous devez vous réinscrire pour un autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord pour qu'il n'y ait pas une longue liste et où les gens attendent, des listes d'attente, avec en plus une situation où les gens n'osent plus bouger, parce qu'il y a un enfant qui arrive ou il y a un enfant qui part, on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de perdre sa place sur la liste, donc ça déjà, c'est un sacré bordel. Mais en plus, le problème pour nous, c'est que, et c'est le contraire de la démarche que nous voulons au CPS, les gens sont dans l'attente. Moi, je suis favorable à ce que les gens bougent, fassent les démarches. Il faut se lever. Voilà, je veux dire, moi, je suis pour une démarche proactive. C'est ce que nous avons décidé au CPS. On n'est pas là pour faire de l'assistanat. C'est fini. On est dans l'action, que les gens se bougent un peu. Dans le privé, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça avec nos logements. Et je pense que d'autres devraient s'en inspirer. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Et voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'attente parce qu'on espère loger rapidement les gens. Maintenant, il y a les biens, ce mois-ci, c'est ceux-là, le mois prochain, c'est d'autres logements, enfin, etc. Ça tourne, quoi. Ça tourne, évidemment. Les bureaux, c'est uniquement nos bureaux. Donc, on n'a pas de bureau. Oui, il y a les bureaux, les antennes, etc. Ah oui, mais ça c'est très rare. Donc c'est très peu. Excuse-moi un coup parce que... Donc c'est très peu. Donc on a majoritairement du logement et exceptionnellement des bureaux dans des biens qu'on ne sait pas transformer en logement, quoi. La maison asiatique. C'était impossible d'en faire du logement. En plus, ça aurait été impayable pour les gens. Il faut bien se dire que les gens n'auraient pas pu payer le loyer. Des bureaux, ils peuvent payer le loyer parce que ça rentre dans leur subside, leur machin, ben voilà quoi. Donc on est toujours dans ce triangle, hein, là, le Monnier-Wuringen. C'est intéressant de le voir pour une autre raison. Vous allez voir, voilà. Ça, c'est des immeubles qu'on n'a pas réussi à acheter, à côté, qu'on aimerait bien acheter. Et qui sont vraiment dans un état de ruine, comme ceux qu'on a acquis étaient avant. Voilà. On a essayé d'approcher le propriétaire, on a dit, ben voilà, on est prêt à reprendre votre bien, quoi, vous en faites rien, etc. Comme il trouve que ce qu'on a rénové est fort beau, il trouve que son bien, du coup, prend de la valeur. Bon, on ne tombe évidemment pas dans ce piège-là, et à un moment donné, on va faire pression sur la ville pour que la ville force le propriétaire à rénover son bien. Ça, c'est clair que voilà, il ne peut pas profiter d'une plus-value que nous faisons, quoi. Voilà.